Bonjour à tous, aujourd'hui le Père Noël en personne est venu dans les studios de Maurienne TV afin de vous présenter le sommaire de votre nouveau Maurienne Zap. Découvrons ensemble ce que nous réserve cette nouvelle émission. Réunion publique d'information sur les travaux de la future gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Conférence du professeur Renther, spécialiste en chirurgie orthopédique traumatologique et sportive dans le magasin Sport 2000, situé à Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, retour sur la FIS citadine slalom organisée dans la station de Valseny. Voilà pour le programme de votre émission. La population s'était réunie au théâtre Gérard Philippe afin de découvrir les travaux nécessaires pour les futurs aménagements à Saint-Jean-de-Maurienne dans le cadre du grand chantier du Lyon-Turin. Mardi 18 décembre, au théâtre Gérard Philippe, la population a été invitée à participer à une réunion d'information sur l'avancement des travaux du grand chantier Lyon-Turin. Une présentation à deux voix avec la SNCF Réseau, que TELT a confié la maîtrise d'œuvre sur la partie ferroviaire du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce soir, donc, c'était une réunion qui était organisée déjà à l'initiative du maire de Saint-Jean-de-Maurienne qui nous avait demandé de présenter aux habitants de Saint-Jean-de-Maurienne une actualité sur le Lyon-Turin et principalement les chantiers qui vont être réalisés dès 2019 sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Première chose que l'on va faire, c'est déjà déconstruire les bâtiments que l'on a acquis pour libérer les emprises pour les futurs travaux. Et ensuite, on va commencer des travaux dans le secteur de la gare actuelle pour faire tout ce qui est ce qu'on appelle bâtiment de maintenance, et c'est SNCF Réseau qui en aura la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est des travaux qui vont démarrer dès l'hiver et printemps 2019. Une main-d'œuvre qui va s'accroître dans les mois à venir. C'est ça, progressivement, donc c'est d'abord quelques dizaines de personnes, et au plus fort de l'activité sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne, on pourra avoir jusqu'à 300 voire 500 personnes qui travailleront en même temps sur le bassin. En fin de réunion, quelques personnes du public ont posé des questions sur leur inquiétude et leurs préoccupations des futurs travaux. Oui, tout à fait. Parmi les échanges qu'il y a eu en fin de réunion, donc la question s'est posée sur la circulation et notamment la circulation liée au personnel qui viendront travailler sur les chantiers. Donc les réponses qui ont été apportées, c'est que l'on cherche à individualiser deux zones de basse travaux, principalement dans le secteur nord de Saint-Jean-de-Maurienne et l'autre partie côté Villars-Gondran, pour que tout le monde arrive dans ce même secteur et qu'ensuite les travaux se fassent à l'intérieur de nos emprises pour limiter les circulations à l'intérieur de Saint-Jean-de-Maurienne et de toute façon éviter bien sûr le cœur de ville. Les difficultés que l'on essaye de désamorcer, c'est les difficultés que l'on pourrait avoir avec les habitants notamment, et on voit à travers certains comités, groupes de travail déjà avec les élus, puis après des réunions soit publiques comme aujourd'hui, soit des réunions de quartier, pour bien expliquer comment vont être faits les chantiers, pour échanger et voir de quelle manière les adapter, les modifier, pour qu'il y ait le moins de nuisances possible pour les riverains. Des réunions qui commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Entre cette soirée et une soirée qu'on a fait il y a une dizaine de jours avec les habitants des quartiers nord de Saint-Jean-de-Maurienne, on a eu un peu plus de environ 100 personnes aujourd'hui, 80-90 il y a 10 jours, donc ça fait presque 200 personnes qui sont venues assister à cette présentation et avec qui on a pu échanger. Ça permet que les personnes connaissent bien le projet, discutent avec nous et que l'on fasse ce chantier dans les meilleures conditions possibles. Les sportifs des différents clubs mauriennais ont assisté à la conférence du professeur Renther sur le thème du genou et des différentes blessures liées à la pratique du sport. Vendredi 7 décembre, Sport 2000 a dédié son magasin aux pratiquants de sport et aux clients curieux en organisant une conférence de prévention sur le genou et les différentes blessures liées à la pratique du sport. La conférence a été tenue par le professeur Renther, venu également pour présenter des semelles brevetées. Le professeur Renther était à l'origine d'un brevet mondial sur des semelles. Le professeur Renther avait attaqué le problème des footeux
Parce que dans les chaussures de foot, il n'y a vraiment pas de semelle adaptée pour l'amorti, pour la relance. Et après, ils se sont aperçus qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau du vélo, au niveau du ski, au niveau forcément du running, ça apportait des gains incroyables. Le but, c'était de partager avec tous les pratiquants de sport et c'est surtout nos clubs. Et on a beaucoup de collaborateurs qui sont dans des clubs. Et le but, voilà, c'était de transmettre plus une vision des choses qu'un aspect vraiment commercial. On est un bassin, on est une très petite zone commerciale, mais par contre on a beaucoup de pratiquants et c'est clair que là de pouvoir prévenir sur certaines blessures et de voir le mécanisme, c'était très intéressant. Aujourd'hui on est plus qu'un magasin de sport, on est sur une collectivité sportive et on veut partager des choses. Voilà. Le but c'est pas forcément de faire que des opérations commerciales, c'est d'apporter des connaissances aux gens, des pratiquants, quoi. Le professeur Renter, spécialiste en chirurgie orthopédique, traumatologique et sportive, a pu informer les Saint-Jeannais des risques du sport. Je me suis toujours intéressé à la chirurgie du sport, aux membres inférieurs et à la dynamique articulaire. J'ai été amené à être le chirurgien référent de grandes équipes de football. J'ai mis au point une semelle anatomique à amortissement sélectif qui amortit de 40% les appuis du pied et qui permet de protéger le pied et dans un certain nombre de cas, surtout pour les modèles sur mesure, d'améliorer et de guérir certaines pathologies. Effectivement, c'est la première fois que je fais une petite conférence dans un magasin de sport, Sport 2000 à Saint-Jean-de-Maurienne. J'adore toujours le contact avec les personnes et l'avantage de ces colloques avec une petite assistance permet d'avoir des échanges à la fin de cette mini-conférence et d'être près des gens et de leur expliquer ma conception et les techniques que j'utilise pour traiter et les conseils que je peux leur donner. Plus de 120 sportifs français, espagnols, italiens et suisses ont participé à la compétition FIS Slalom organisée dans la station de Valseny. Des conditions d'enneigement exceptionnelles et un soleil présent pour ces 2 jours de compétition. Lundi 17 et mardi 18 décembre, la station de Valseny accueillit une compétition FIS citadine en slalom. Alors du coup, aujourd'hui on a fait une FIS citadine sur 2 jours, donc garçon-fille en slalom, qui s'est très bien passé dans de très bonnes conditions, avec un enneigement super, une météo un peu moins clémente le premier jour et parfait pour le deuxième. Les FIS citadines, c'est un circuit un petit peu en retrait du circuit FIS normal, qui est là pour les jeunes qui sont un peu plus dans le dur pour un petit moment dans leur carrière, qui leur permet de refaire des points pour pouvoir acquérir après le niveau FIS et peut-être aller en Coupe du Monde après. Pour l'occasion, plus de 120 jeunes sportifs français, italiens, espagnols et suisses ont participé à cette compétition. La piste était bien, ce n'était pas l'une des plus difficiles. La pente était moyenne, le tracé était facile et on s'en est bien sorti. Il y avait beaucoup de concurrence et certaines filles étaient très fortes. C'est Bessière Victor, membre du ski club du Grand Bornand, qui remporte cette course dans la catégorie U18. 2 jours, donc pour commencer hier, c'était une neige qui était plutôt difficile à skier par rapport aux autres fois. Et hier, c'était correct, malgré quelques petites fautes. Et aujourd'hui, une très belle course pour ma part. Didier Cuche est le représentant de la fédération internationale qui s'assure que la compétition se déroule dans les règles de la FIS. On a un check à assurer, on doit vérifier la sécurité, vérifier les filets, vérifier que le traçage est dans les règles du slalom, enfin de la spécificité, et ensuite s'assurer que tous les gens sont à leur poste pour que la course se déroule normalement et en toute sécurité pour les athlètes.
Des jeunes motivés et déterminés à gravir les échelons pour arriver sur la première marche du podium, malgré des chutes et des conditions de compétition pas toujours évidentes à vivre. Je pense qu'il est très important pour nous de les soutenir parce que c'est pas facile le ski, c'est un sport individuel qui n'est pas toujours simple, il y a souvent des blessures, c'est un sport assez ingrat quand même, beaucoup de sacrifices, surtout pour des jeunes ados qui rentrent dans leur vie d'adultes et c'est pas simple de passer à côté de plein de choses avec les copains et quand il faut se lever tôt le matin, aller au froid, se battre tout seul dans les piquets, c'est pas toujours facile et je pense que c'est une très bonne école de la vie. Votre nouveau Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et merci Père Noël d'être venu ici dans les studios de Maurienne TV. Joyeux Noël et on espère que la distribution des cadeaux se passera bien. Voilà, merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Jeudi 27 décembre, la station des Carélis organise une grande journée spéciale Téléthon. Tout au long de la journée, de nombreuses animations vous seront proposées. Au programme de 10h à 12h, atelier peint Alban, inscription à l'office de tourisme. Musique festive dans la station et présentation de l'après-midi. À partir de 14h, lancement des festivités sur le front de neige, discours et présentation de l'événement et de ses acteurs. De 14h à 17h, activité découverte du biathlon avec Biathlon Expérience. Course de ski alpin avec le club des sports Montrichet-Alban, les Carélis et animation déambulatoire. De 15h à 17h, vente de crêpes et de barbe à papa. À partir de 16h30, lâcher de ballons accompagné de musique et annonce des lots gagnés tout au long de la tombola. À partir de 17h, apéro, concert au Baraka. En parallèle, une tombola est organisée avec de nombreux lots à gagner. Les bénéfices seront entièrement reversés au Téléthon 2018. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 50 36. Du dimanche 30 décembre au mercredi 2 janvier, de 16h à 17h, venez assister au spectacle de sculpture sur glace avec Maxime Van Béziel, artiste international. Tous les soirs, l'artiste réalisera une sculpture différente sur le front de neige de la station. Au total, ce seront 4 pièces différentes qui seront réalisées par cet artiste belge, reconnu et primé lors de grands concours internationaux. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 06 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.